Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, on a tout d'abord en carte de tarot deux fois des épées, deux fois des coupes. Les épées au milieu, les coupes qui entourent le tirage. On va commencer par notre premier message. Vous avez le poids du monde. Avec ça, vous avez le 10 de coupe. Limite, lâcher prise, vous n'avez pas à tout porter. Je répète, limite, vous avez atteint vos limites. Là, je pense, voilà, si vous voulez ce 10 de coupe, si vous voulez le bonheur, si vous voulez la joie, si vous voulez l'harmonie, si vous souhaitez évoluer où votre cœur est allégé et tranquille, il faut lâcher prise. Lâcher prise où vous n'avez pas à tout porter. Parce que le poids du monde nous dit qu'il y a une situation qui pèse lourdement sur votre cœur, qui pèse lourdement sur vos émotions. Même si là on a des épées, c'est un 3 d'épée. Vous voyez, c'est un cœur qui est transpercé. C'est lourd, c'est compliqué, c'est difficile. Et je pense qu'il va être compliqué pour vous ici, c'est de faire le premier pas, mais on verra plus loin. En tout cas, premier message, c'est lâcher prise. Vous n'avez pas à porter le poids du monde sur vos épaules. Bien au contraire, là on vous invite, chers amis artisans de lumière, d'aller chercher justement le bonheur, le vôtre, d'aller chercher une libération, l'harmonie du cœur, parce que c'est là-dedans que vous allez justement pouvoir aider les autres. C'est en vous aidant, vous aidez les autres. Apparemment, c'est le message fondamental ici. Vous avez ensuite l'appel, don inné, formation. Il est temps d'agir. Vous ne pouvez pas agir là parce que vous portez les choses et vous êtes vous avez en héritage, parce que cette idée d'héritage, vous avez hérité des problématiques des gens en fait qui ne vous appartiennent pas. Et là, on vous dit appel. Donc, il y a bien une transformation en vous. Il y a un éveil en vous. Et vous regardez ça, vous avez le 7 d'épée. Il y a une compréhension, il y a une révélation qui vous conduit à agir. Une révélation vous incite à l'action et à exploitation de dons innés. Donc, il y a cette idée de transformation, il y a cette idée de lâcher prise sur l'actuel, sur l'existant, sur le fait il faut que je porte beaucoup de choses, notamment des choses qui ne m'appartiennent pas. Et c'est cette révélation et cette prise de conscience qui vous conduit à une transformation, à un éveil, à un réveil qui lui-même va vous guider vers justement ces fameux premiers pas qui ne vont pas se faire dans la douceur. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous raconter des choses, ça va être un peu difficile, un peu beaucoup. Premier pas, action. Donc on est encore sur cette idée, on vous invite à agir. Action. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Et pour votre mental, ce ne sera pas toujours simple. D'où ce 7 d'épée. La révélation, la prise de conscience, la connaissance, pour vous est quelque chose d'essentiel et de fondamental. Parce que c'est comme ça que vous allez aller vers ce 10 de coupe ou ce 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous parle d'un vœu, d'un désir, de quelque chose qui vous est intuitif. Mais encore faut-il s'autoriser à. Et là, j'ai l'impression qu'à un moment donné, votre mental va un petit peu résister. Pourquoi? Parce qu'il y a ce sentiment de culpabilité. Dans ce 3 d'épée, il y a cette notion de culpabilité. Je suis coupable de quoi? Je ne sais rien. Parce que j'ai l'impression ici que vous avez cette culpabilité qui vous maintient dans une situation où vous ne pouvez pas être vous-même, où vous ne pouvez pas exploiter des dons innés, où vous avez voilé une partie de vous, et là vous avez ensuite le messager avec le 9 de coupe. Messager nous dit énergie de Cyrus, harmonie et équilibre. Il y a cette idée d'élévation, il y a cette idée de prise de conscience, il y a cette idée de connaissance qui tout simplement vous révèle quoi? Vous révèle un rêve, un désir, quelque chose où vous êtes vous, c'est-à-dire quelque chose qui vous est inné, avec quoi vous êtes confortable, avec quoi vous êtes à l'aise. Ici, vous êtes oppressé, vous êtes dans une situation très difficile à maintenir, à harmoniser, à équilibrer. Et voilà pourquoi je pense que 10 de coupe, c'est un désir, c'est un souhait, mais qui n'est pas encore là parce que vous avez cette notion de culpabilité qui vibre énormément ici.
Et dans cette idée de messager, j'ai cette idée, enfin j'ai cette impression qu'il vous faudrait vous autoriser à, notamment, à mettre en mouvement un don. Mais je pense que votre mental va vous empêcher à un moment donné de suivre votre intuition. Parce que le 9 de coupe et les 10 de coupe, là on est plus dans l'intuition. On va prendre un autre jeu pour aller plus loin, pour voir s'il y a d'autres éléments à connaître ici. Vous avez 6 d'épée. Encore cette idée, laissez derrière vous, lâchez prise. Lâchez prise sur le désir d'aider l'autre, le désir de porter. Et en plus, vous avez l'as d'épée. Et regardez, 6 d'épée, l'as d'épée égale 7 d'épée, c'est-à-dire égale révélation, égale prise de conscience, égale la connaissance qui vous permet d'aller au-delà de ce que vous auriez peut-être vu et ce que vous voyez aujourd'hui. Et j'ai encore cette idée qu'il y a quelque chose qui est transgénérationnel, quelque chose, ou peut-être une, une obligation, un devoir que vous vous êtes imposé, qui ne vous appartient pas. 9 de bâton, ça ne vous appartient pas, s'il vous plaît. Merci de lâcher prise. Je suis désolée. 9 de bâton nous dit que vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus. Ça fait trop là, ça fait trop pour vous. Parce que vous portez vos propres blessures, vos propres besoins. Puis en plus, vous devez vous farcir, entre guillemets, les problématiques des autres. Et là, on vous appelle, on vous éveille, on vous réveille à ce niveau d'épuisement pour ne pas finir en burn-out, pour ne pas finir en une complète et totale déstructuration, un délitement de soi. On vous invite à calmer les choses, à stabiliser les choses notamment au plan mental. Parce qu'on sent qu'ici, vous êtes très très sollicité au plan de la parole, du mental ou quelque chose comme ça. As de bâton. Vous allez avoir l'opportunité et l'occasion de faire ce premier pas. Mais vous voyez, on est dans le désir, on est dans la Kundalini, on est dans le feu, on est dans quelque chose qui est très profond et qui vous demande de retrouver et de vous reconnecter avec ce cœur. Reconnectez-vous avec ce cœur. Un cœur blessé. Votre cœur est blessé, chers amis. Il y a quelque chose qui est trop ici pour vous. Et on vous demande d'avoir la lucidité et l'intelligence émotionnelle pour voir et comprendre, pour dévoiler cette blessure afin de sortir grandi et afin de sortir avec une énergie un peu plus sympathique pour vous. Vous avez le jugement. Le jugement, comme dans cette carte-là, vous avez cette idée, appel. Que fait cet ange? Il appelle, il réveille, il éveille ces personnes-là. Et je pense que vous allez être éveillé, réveillé, et surtout c'est sur la prise de conscience là. On va vous éveiller sur la prise de conscience que vous avez ici quelque chose qui est trop plein et qui vous empêche tout simplement d'être vous-même, le chariot. Il y a un appel au changement. On vous demande de changer quelque chose dans votre vie et c'est à vous de changer. Parce que là, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Parce qu'on avait cette idée de limite, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Il est temps de faire le choix du cœur. Le choix de quitter, de tourner la page, de laisser derrière soi. En fait, au lieu d'avoir ce 10 de coupe, vous avez le 5 de coupe. C'est-à-dire que vous avez une situation délicate, difficile, où le deuil n'est pas fait encore. Et ça ne va pas être simple pour vous. Je n'ai pas dit que c'était une promenade de santé. Loin de là, c'est quelque chose qui est compliqué, mais en même temps, votre avenir en dépend. Notamment la clarté de votre cœur et de votre âme. Le roi d'épée, et bien c'est très bien ça. Le roi d'épée nous dit que ça va se révéler, que ça va vraiment devenir une évidence pour vous. Mais tout ça à condition d'être suffisamment fort émotionnellement pour encaisser, pour comprendre et peut-être aussi pour accepter sa propre part d'implication dans une situation. Parce que parfois, quand on fait beaucoup de choses pour les autres, c'est quelque part qu'on l'a décidé et qu'on le fait volontairement. Et dans ce cas-là, je pense que ça ne va pas être toujours facile pour vous de reconnaître que vous vous êtes berné et surtout que vous vous êtes laissé berner dans une situation. 8 de bâton. Il y a beaucoup d'insynchronicité ici pour vous, beaucoup de synchronicité qui vont vous mener vers cet éveil de l'ego.
vers cet éveil du désir, de l'action, de l'envie, et quelque chose que peut-être vous n'allez pas toujours reconnaître, vous allez avoir du mal à reconnaître. L'étoile, il est nécessaire de soigner votre cœur. Ça devient urgent, parce qu'on nous dit ça devient urgent là. C'est vraiment important ici parce que vous devez, et j'ai bien dit vous devez, chercher à vous reconnecter avec votre âme, avec cet enfant intérieur, avec ce quelque chose qui est en vous et qui vous demande d'être beaucoup plus doux et dans la douceur avec vous-même. On va regarder nos conseils. Alors, on a d'abord, en premier, 10 de bâton. Vous voyez, ça peut devenir très très lourd. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Vous êtes encore vaillant. Vous êtes encore dans cette affaire, voilà, je tiens le coup, je lâche rien, etc. Mais ça va devenir avec le temps très très dur et difficile. 2 de coupe. Avec le 2 de coupe, j'ai cette idée, c'est quelqu'un vous demande trop là. Vous avez le 6 de coupe et vous avez enfin le page de denier. Au dos deck, 10 d'épée. Voilà. 10 d'épée nous dit que ce que vous ne voyez pas, c'est que ça vous épuise. Ça vous... Comment dire cela? C'est en train de vous puiser toute votre énergie. Cette lumière que vous avez, vous, parce que ce message s'adresse aux artisans de lumière, cette lumière qui est en vous et qui devrait être votre moteur, en fait, elle est mise au service de quelque chose de très très petit, de quelque chose où vous n'êtes pas à votre aise, où vous n'êtes pas dans votre meilleur environnement pour développer quelque chose. On vous a imposé, ou on est en train de vous imposer beaucoup trop de choses, et vous allez avoir l'occasion, en fait, d'aller chercher, parce que regardez, As de bâton, 8 de bâton, on est sur le 9 de bâton. 9 de bâton, As de bâton, 10 de bâton. Il y a cette idée, c'est vraiment dans l'action, il faut vous alléger dans l'action. Mais pour vous alléger dans l'action, dans le faire, il faut laisser tous ces bâtons derrière vous, en prendre qu'un seul. Il faudrait, hein, il faut. Bien sûr, je suis dans le feu de l'action, donc je dis les choses il faut, mais vous entendez bien, il faudrait. Il n'y a aucune obligation pour vous ici. Mais l'obligation, entre guillemets, s'il y en avait une, c'est d'écouter votre cœur et d'écouter votre âme. D'écouter qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant. D'entendre qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant. Et vous allez avoir vraiment l'occasion dans la matière de le constater. Parce que je pense qu'il y a quelque chose ici qui va se passer, qui va vous révéler les attentions pas tout à fait nobles d'une personne. Alors là, on a pour nos anges l'ange de la continuité. L'ange de la continuité nous dit, il faut enlever le masque. Enlever le masque aussi bien de l'autre que le vôtre. Parce que, je ne vais pas vous mentir, je crois que c'est 50-50 là-dedans. En d'autres mots, il faudrait revenir vers vous-même pour mieux analyser et comprendre pourquoi vous vous êtes laissé piéger. Parce que j'ai l'impression que vous vous êtes laissé piéger dans une situation où vous n'êtes pas vous. Où il y a quelque chose qui est obscurci. Qu'est-ce qu'on a en dos deck? Alors, attendez, hop. Le dos deck, c'est l'ange de la force intérieure. L'ange de la force intérieure. Qui vous invite que pour aller dans la continuité, pour continuer quelque chose, pour transformer, pour relancer un nouveau cycle, il vous faut aller chercher, en fait, ce cœur. Il y a encore cette idée, il faut vous reconnecter à votre cœur. Parce qu'il y a quelque chose qui est nié et renié. Vous reniez quelque chose dans cette affaire. Et il vous faut retrouver cette puissance et cette force intérieure pour aller chercher, tout simplement pour vous, une nouvelle opportunité. La guérison, tempérance, as de coupe, 2 d'épée. Oui, il y a cette idée, guérir quelque chose qui n'est pas facile à dire. Je pense que c'est une véritable épreuve pour vous ici, de dire quelque chose. Mais vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix, je crois sincèrement que ça va venir brutalement vers vous. Et ça va se passer dans la matière. Il y a encore cette idée, agissez avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, apparemment c'est urgent. Je ne sais pas pourquoi, c'est urgent. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.